Conseil national de transition, le CNT, valide le projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le document de référence pour toute action de paix, de cohésion sociale et de réconciliation au Mali a été validé par 124 voix. Le texte qui comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 16 articles sera désormais la boussole pour toute initiative de paix au Mali. La basketteuse Sika Kone, après avoir brillé à l'Afrobasket Dame Abidjan 2025, est reçue par les autorités. Il s'agit de notifier toute la reconnaissance de la patrie après avoir suspendu son contrat au championnat professionnel Dames aux États-Unis pour faire briller le Mali sur le continent. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTM pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, direction le Centre international de conférence de Bamako, CICB, où siège le Conseil national de transition. Hier, lors de sa session ordinaire du mois d'août, le Conseil national de transition a validé le projet de charte pour la paix et la réconciliation au Mali avec 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Un document qui comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 116 articles sera désormais la boussole pour toute initiative de paix au Mali. Le résumé, c'est avec Aridou Matina. Adopté en Conseil des ministres, le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, remis solennellement tout récemment au président de la transition chef de l'État, à l'issue de plusieurs mois de consultation de l'ensemble des forces vives de la nation, vient d'être examiné par l'organe législatif lors de sa session extraordinaire d'août 2025. Considéré comme un document de référence, la charte se veut un guide d'orientation politique, une sorte de contrat social qui pose des principes, des valeurs ou des engagements pour la paix et la réconciliation nationale. Saisie pour étude de fond, la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale du CNT plante le décor. Peuple souverain du Mali, en parlement réuni en ces jours solennels du jeudi 7 août 2025, permettez-moi d'être le premier citoyen à citer la charte du Mali, la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À propos de l'honneur, la charte du Mali dit « Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. S'il ne vous appartient pas, ne prenez pas. Si vous ne pouvez pas, ne promettez pas. Si vous ne pouvez construire, ne détruisez pas. » Le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. Ainsi, sous réserve de l'acceptation des amendements et recommandations formulés par la commission de l'administration territoriale de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale, les différentes commissions du CNT ont émis un avis favorable pour l'adoption du dit projet, voté à l'unanimité des membres du Conseil national de transition présents à la session avec 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Je remercie sincèrement l'honorable président du CNT, le général du corps d'armée Malick Diaw, ainsi que tous les membres du CNT qui ont permis à ce qu'on puisse avoir cette charte qui est votée à l'unanimité. Je suis extrêmement content et fier de dire qu'aujourd'hui, la charte pour la paix et la réconciliation au Mali est une réalité. Dans l'histoire du Mali, c'est la deuxième fois qu'on a une charte. Vous vous souviendrez qu'en 1235, il y a eu la charte de Kourouga-Fouga, qui est considérée comme l'une des premières constitutions du monde. Ça veut dire tout simplement que le Mali a été toujours à l'avant-garde de la civilisation, de la modernité, du vivre ensemble et des droits de l'homme. Et aujourd'hui, en 2025, nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'être à la base de la mise en place de cette charte. Et cette charte va ouvrir les portes à un avenir radieux parce qu'il faut aller vers la paix. Et sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et c'est la paix qui ouvre les conditions de développement de tout ce qui va avec. Après Kouroukanfouga, on est d'accord que le Mali a aujourd'hui marqué l'histoire avec l'adoption de ce texte, la charte sur la paix et la réconciliation nationale au Mali, que moi j'ai appelé charte du Mali désormais, parce que tout simplement, ça serait pour toutes les générations futures, pour qu'ils s'en approprient. Et tous les Maliens ont donné leur cutus
aujourd'hui à ce texte, au gouvernement, pour son application future. Dans son préambule, la charte se fonde en premier lieu sur la Constitution du 22 juillet 2023. Dans cette optique, elle s'approprie les principes et les règles édictées dans la dite Constitution, notamment en matière de souveraineté, d'unité nationale, de paix, de cohésion nationale. Après le quitus du Conseil national de transition, la charte, une fois promulguée par le chef de l'État, sera désormais l'instrument de référence pour toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Continuons de parler paix dans ce journal. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, a eu hier après-midi une rencontre d'échange avec les imams et marabouts Peul du district de Bamako. L'objectif de cette rencontre, solliciter leur soutien en vue de sensibiliser ensemble leurs camarades Peul dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Il était accompagné par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Les détails, c'est avec Mamadou Fani. Tout terroriste n'est pas Peul et tout Peul n'est pas terroriste. C'est par ces propos que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a entamé sa rencontre avec les imams et marabouts Peul du district. Cette rencontre, initiée par Sékou Boli, fils du terroir, vise à recueillir leur soutien dans la lutte contre le terrorisme alimenté par certains médias. Il s'agit également de sensibiliser la communauté Peul, souvent instrumentalisée par les terroristes dans le but de mettre à dos les citoyens maliens. Ne fla dende, ne fla ye, mais terroristes ne balma fla ka ca la kosɛbɛ, mais fla bɛɛ tɛ terroriste ye. Bon fla bɛɛ tɛ terroriste ye, fla den dɔ fana b'a la ka don terroriste la k'a sɔrɔ u t'a dɔn diinɛ ko yɛrɛ ye mun ye, u t'a dɔn diinɛ in terroriste ka diinɛ in tɛ diinɛ ye, silamɛya tɛ, jamana ci de don, jamana kɛlɛ de don. C'est pour cela que ministère de réconciliation tɔgɔ la nya ɲini an ka fula karamɔgɔ ninnu ani fula alimami ninnu u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u bolo di jamana ma u k'a lajɛ u bɛ se ka jamanadenw sensibiliser ka fuladen minnu bɛ don terrorisiya la k'a yir'u la ni diinɛ don olu bɛ diinɛ mun na o de ye diinɛ ye mais ninnu bɛ diinɛ dɔn k'u kunkolo ɲagami k'a f'u ye ka marifa ta ka jamana ci o tɛ silamɛ ye o tɛ diinɛ ye c'est pour ça que n y'a essayer ka fula karamɔgɔ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u kana olu fana ka na jamana k'u dɔn u ka jamana dɔn parce que u jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔ. Les attaques sur certains axes routiers du pays et les incendies de certaines unités de production ne sont que des moyens pour démoraliser le peuple. Toute chose qui doit renforcer la cohésion entre les Maliens, a déclaré le ministre de la Réconciliation. Mali la anti flako kella, anti chiako kella, ambi terroriste kella. Ambi terroriste kella de la koi, ambi terroriste kella yere de la. Alaka seda ma terroriste. Terroriste. Ute jamana kola, ute yere kola, te fue la tienne kella. Ube ba population ma, ube ba muso ma, ube ba dieu ma, ube mishu chouin, ube ko chaman ke. Ani ube mogodo ka chila, ka ke angana kanere. Comme amesram ka anga kanere, ube mogodo ka chila. E ma kelebe yelema. A se ka kan yɛrɛ a jateminɛ siɲɛ laban na minnu bɛ ka kɛ sisan sisan u bɛ k'u ɲɛsin usine ni fɛnw de ma parce que o ɲɛ b'a la ko an bɛ ka essayer ka usine ni fɛnw bila da la an ka fɛnw kɛ an yɛrɛ donc bɛ k'u essayer k'u la tiɲɛ les actes de transport ka bɔ Côte d'Ivoire ka na ka bɔ Sénégal ka na o sira ninnu ko u b'a dɔn o ye axe ye u bɛ ka essayer ka ko dɔ fana daga sigi donc bɛ k'u dogo silamɛya kɔfɛ k'o kɛ alors que silamɛya o tɛ. Donc, à me miner au fait, à me flat dîner numéro 8. Déjà, au cas niefo dîner mi. Nous mega minke. Dîner de wa ou dîner tewa à cas niefo. Kakla ka fouye ou be sramika ni sragmenté ka srabla. Ame jamana kolla si ka foka kembo won nyonte aka nyon famia. Ay min fo adamadenya ra fili te ban ni kɛlɛ nana ka ban kɛlɛ nana dɛ donc fulaw na kelen tɛ mais aw ka trouble bɛ bi k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ min ka mɔgɔ min mana k'a la gɛrɛɲɔgɔnya tin b'a la a fɔ a tigi ɲɛna karisa
hakila mi do be kuna e fa kan chano mais afle atekeni violence atekeni kele nyanya ala fa ala ka be sababa. Cette initiative a été saluée par les imams et marabouts Peul. Ministre ya hakilla munta jamana ye o hakilla nyumande o hakilla kany sabla o de bana anga jamana deme kabo jugu bolo o de bana jamana deme kabo ni dingay kono. Ministre nanani kuma muye akuma ya ansewa aya an wasa anya donc afo vraiment anna hakilla be hakilla kelende o hakilla jumende pour que mumba to jamana dewbe ñogon famu jamana be sabati anga donc afo munum balaka an kelenu donc ulu hakili suñenende do ka bla an yerela donc o hakili suñen fo anga sensibilisation ke ka ulu hakilu yalma ka boni ko juguyna ka segi kana anga jamana ma wala anga jamana be lafiya be here soro. Au sortir de cette rencontre, les partis ont convenu de se rencontrer très prochainement pour définir le cadre de collaboration dans le but de renforcer la paix et la cohésion nationale. Dans la confédération AES, après la défense, la sécurité, la diplomatie et l'économie, une nouvelle corde à l'arc de la confédération. Cette fois-ci, il s'agit de coordonner les actions humanitaires, politiques humanitaires et mécanismes de financement. L'action humanitaire dans l'espace AES, enjeux, défis et perspectives est le thème d'une rencontre qui réunit Bamako depuis hier, qui se tient plutôt à Bamako depuis hier avec le Niger et le Burkina Faso. Eh bien, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Justice des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, qui remplaçait le Premier ministre. Un extrait de son discours recueilli par Siaka Konati. Je tiens à saluer ici l'hospitalité des peuples de l'AES qui font preuve de solidarité en accueillant avec générosité et dignité leurs frères et sœurs déplacés et réfugiés, partageant souvent avec eux leurs ressources déjà limitées. Je remercie enfin les partenaires engagés avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont permis de maintenir nos pays parmi les priorités de la communauté internationale. Vos contributions ont permis de sauver des vies, de restaurer la dignité et de donner de l'espoir à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Cependant, des financements plus flexibles, prévisibles et durables sont indispensables pour rompre le cycle de la vulnérabilité et bâtir la résilience des populations. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, afin de mobiliser davantage de ressources à travers des mécanismes endogènes. Adapter les mécanismes de financement à nos réalités et à la complexité de la situation humanitaire dans l'espace AES. Enfin, soutenir les populations par des solutions durables portées par nos pays avec et pour nos populations. Par ailleurs, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont librement choisi de s'unir dans le cadre d'une alliance stratégique et solidaire, ce choix est tourné vers la stabilité, la sécurité et la prospérité de nos populations. Nous demandons ainsi aux partenaires techniques et financiers de respecter ces choix souverains, de ne pas isoler l'AES et de soutenir nos efforts humanitaires dans une logique de neutralité, d'humanité, de souveraineté et de solidarité. Nous voulons construire avec vous des relations de partenariat sincères, ancrées dans des objectifs de réponse humanitaire efficaces. Cette initiative, qui est portée par les ministres en charge de l'action humanitaire du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie, ont salué bien sûr cette rencontre de Bamako, qui est une plateforme pour présenter les initiatives innovantes et partager des expériences pour la gestion de l'humanitaire. Awadit Makamara. C'est une première dans l'espace AES. Les acteurs humanitaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger avec une participation élargie à d'autres pays sahéliens, réunis à Bamako pour poser les jalons d'une nouvelle gouvernance humanitaire. Les priorités affichées ont trait aux défis sécuritaires, climatiques et sociaux qui fragilisent les populations du Sahel. Les trois pays de l'AES vivent les mêmes réalités.
Parce que depuis un certain temps, nous sommes dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, entraînant un déplacement forcé de population et avec des besoins sans cesse grandissants. Et ce forum va nous permettre, dans un premier temps, de pouvoir questionner nos politiques humanitaires et nos mécanismes de financement et les défis qui se présentent à nous et les perspectives, surtout dans un environnement géopolitique international qui a impliqué une baisse drastique des financements et des ressources alors que les besoins sont grandissants. Ce forum matérialise la volonté des chefs d'État de l'AES à bâtir une solidarité durable, enracinée dans les réalités locales et respectueuse des souverainetés. Nos attentes, c'est qu'on arrive à venir au secours de ces populations vulnérables, mais pas de manière indéfinie. Il faut que cette intervention aboutisse à une prise en charge autonome. La Mauritanie accueille sur son territoire des populations déplacées qui fuient les conflits et les crises dans le Sahel. Sa présence à Bamako témoigne d'une volonté de renforcer la coopération humanitaire au-delà des frontières institutionnelles dans une logique de solidarité sahélienne élargie. La Mauritanie est à la fois un pays de transit, de destination et d'origine plus pour d'importants flux migratoires, occasionnant parfois des cas de traite des personnes. Nous accueillons depuis 1991 une importante population de réfugiés essentiellement concentrés dans le camp d'Ambera, dans la wilaya de Haut-Char. Je suis convaincu que les résultats de notre forum viendront renforcer nos approches et nos partenariats en faveur des solutions innovantes pour répondre aux besoins humanitaires. Ce forum est un signal fort dans une région qui cherche à reprendre la main sur son destin humanitaire et bien plus. Un mot de sport après l'Afro-Basket Abidjan 2025 qui a vu le Mali terminer avec la médaille d'argent. Place aux reconnaissances. Eh bien, la basketteuse Sika Kone a été reçue par le ministre en charge des sports et celui de Mali établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Il s'agit pour ces deux ministres au nom du président de la transition de reconnaître les efforts de Sika Kone qui a décidé de suspendre son contrat professionnel aux États-Unis pour faire venir briller le Mali sur le continent africain. Abdul Karim Kaba était à la rencontre. Sur instruction du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et celui en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ont reçu la jeune joueuse Sika Kone. Les autorités de la transition reconnaissent le patriotisme et l'acte citoyen de Sika Kone. Nous reconnaissons cet effort que vous avez posé par acte patriotique et nous vous reconnaissons cet effort-là. Et les plus hautes autorités nous ont instruits d'être ici avec vous et de vous remercier, de vous féliciter et de vous encourager. Et nous prions pour vous pour la suite de votre carrière et nous espérons pouvoir toujours compter sur vous pour la suite. Et vraiment que Dieu vous bénisse et bénisse vos coéquipières pour la suite de votre carrière. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès. La courageuse décision de Sika Kone est reconnue par tous, d'où ces hommages de la nation. Nous savons que vous avez fait des choix qui ont un prix. Et ces prix méritent d'être reconnus. Vous avez fait le choix de répondre à l'appel de la nation en tant que professionnel qui évolue à l'extérieur. À ce titre-là, je voudrais aussi vous dire en tant que ministre des Maliens établi à l'extérieur que toute l'attention vous sera accordée et tout ce qui peut être fait en tant que malienne de l'extérieur, professionnel de l'extérieur, champion de l'extérieur, vous sera fait. Et nous resterons à l'écoute en rapport avec le ministre en charge des sports pour venir, pour répondre à tout ce qu'il faut faire dans ce cadre-là. Visiblement très émue, Sika Kone est encore fière d'être malienne. En tout cas, c'est ce qui se lit sur le visage de la jeune joueuse. En recevant les honneurs de la nation, l'acte patriotique sera un modèle à imiter par les jeunes et les Maliens en général.
La nation reconnaissante. Alors, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous, c'est à 20h. Vous serez en compagnie de Barakissa Ouattara. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Au revoir. Badani, bole fe walona. Badani,